Je suis le docteur Georges Siffredi. Je suis un médecin du siècle dernier. C'est-à-dire que j'ai pris ma retraite il y a 18 ans et j'ai 82 ans à l'heure actuelle. Et pour mon plaisir, après avoir écrit de nombreux livres sur le bien-être, j'ai écrit Les tribulations d'un médecin de famille. Les tribulations d'un médecin de famille, cela raconte toute ma vie. Bon, personnellement, je me suis fait plaisir, comme je vous l'ai dit, et j'ai eu le plaisir de raconter ma vie. Je peux vous raconter une ou deux anecdotes, si vous voulez. J'ai vécu une époque où les médecins généralistes faisaient tout. C'était les rois. J'ai mis à Toulon plus de 600 enfants au monde. Et je calculais mes vacances sur la date de parturition de mes accouchés. Et un jour, à Saint-Tropez, un dimanche, je n'ai pas vu qu'il y avait une de mes accouchées. Mais le lendemain, le lundi à mon cabinet, elle est arrivée en me disant « Docteur, je vous ai vu à Saint-Tropez hier. » J'ai dit « Et alors ?» Et si j'avais accouché, je vous aurais accouché sur place. Il n'y a pas de problème. Elle a été surprise. Voilà une première histoire d'accoucher. Une deuxième histoire d'accoucher, c'est un jour, je revenais de la chasse. Je revenais de la chasse, c'était un dimanche. Il y avait un stop et un autre stop. Je m'arrive avec ma voiture, je tourne la tête à droite pour voir si une voiture n'arrivait pas. Je brûle un petit peu le stop et en tournant, qu'est-ce que je rencontre? Un CRS qui m'arrête et qui me dit vous avez brûlé le stop? Je dis oui. Je lui dis j'ai brûlé le stop, voilà mes papiers. Mais dépêchez-vous parce que ma belle-mère m'attend pour déjeuner et je vais me faire attraper. Alors le CRS regarde et voit mon macaron médecin. Il me dit, vous êtes médecin? Je lui ai dit, oui, je suis médecin, mais vous venez peut-être de faire une visite urgente. Je dis, dans la tenue dans laquelle je suis, c'est une tenue de chasse. Je ne peux pas vous mentir, je ne faisais pas de visite urgente. Mais je vous en prie, dépêchez-vous. Non, je viens d'arriver à Toulon, ma femme va accoucher le mois prochain. Est-ce que vous faites les accouchements? Je dis, bien entendu, vous ne pouvez pas me donner votre adresse? Je lui ai donné mon adresse, et le lendemain, à mon cabinet, j'ai eu le CRS, l'accoucher et pas de PV. Ma vie commence aux études de médecine. J'ai fait, en effet, l'externat de Marseille, l'internat de Toulon. J'ai eu des histoires, j'ai passé des examens. Je raconte ma vie de médecin, ma vie d'étudiant d'abord, ma vie de médecin débutant par la suite. Et les médecins de mon époque étaient plus des intuitifs que des scientifiques. Il n'y avait pas beaucoup de spécialistes à cette époque. Et le plaisir que nous avions à faire des diagnostics venait de notre capacité intuitive, de notre capacité imaginative. Elle ne venait pas de tout ce matériel moderne que nous avons à l'heure actuelle. L'intérêt de ce livre, c'est, en fin de compte, c'est un livre divertissant. C'est un livre d'anecdotes. Les anecdotes, les gens, il est très intéressant pour les médecins généralistes de mon époque et pour les futurs médecins qui ont vu comment la médecine pouvait se pratiquer à cette époque qui n'est pas si éloignée, mais qui date quand même de ma retraite est en 1992. Ne croyez pas que ce livre soit réservé au corps médical. Bien entendu, le corps médical a un gros avantage, c'est qu'il va se reconnaître dans cette histoire. Mais les patients, eux aussi, vont se reconnaître et ils vont se divertir de la même façon. Ce livre a bien entendu eu un certain succès d'estime chez mes anciens patients. Et j'ai eu le plaisir de recevoir un courrier énorme de gens qui se reconnaissaient dedans, qui croyaient que c'était eux dont je racontais l'histoire. Et puis le plaisir de me retrouver parce que un médecin de famille, c'est quelqu'un que, a priori, on n'oublie pas.